Vous écoutez Marie Coste dans Envie d'entreprendre sur RTVFM. Bonsoir, bienvenue à l'émission Envie d'entreprendre. C'est la première de l'année. Bonsoir Marie. Bonsoir Alain. C'est notre première. On a l'occasion d'avoir une nouvelle invitée ce soir. Oui, une nouvelle invitée. Et quelle invitée? C'est Elisabeth Dumus qui représente Pimentine. Elle va en parler tout à l'heure. Mais avant cela, je voulais aussi saluer Floriane qui est de nouveau pour la 3e fois, donc c'est qu'elle apprécie, avec nous pour parler justement des recrutements des jeunes, etc. Bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir à tous. Bonsoir Madame Elisabeth Dumus. Bonsoir. On se tutoie ou on se vous voit? Comme vous voulez. J'ai du mal, mais comme vous voulez. Alors on se dit vous. Très bien. Alors justement, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous avez monté une récente entreprise. Oui. Je crois qu'elle est toute jeune. Elle a démarré depuis le mois de juillet, début juillet 2014. Eh bien, justement, avant de parler de votre entreprise, je voudrais savoir quelle est votre formation, qu'est-ce que vous avez fait avant, quelles ont été vos envies, vos désirs, et qui est Elisabeth Dumus? Bon, moi je suis styliste, modéliste en lingerie féminine. Alors mon parcours du départ, c'est-à-dire que j'ai fait une école d'industrie de l'habillement. Ensuite j'ai fait une école de haute couture à Lyon. Et ensuite, j'ai travaillé dans la lingerie et j'ai été formée par la meilleure ouvrière de France, Madame Rousseau, à Paris, qui a fait pas mal de choses pour le cinéma. Voilà, et ça fait 25 ans que je suis dans la lingerie à l'heure actuelle et j'ai créé ma société parce que j'avais envie de créer de la lingerie. Mais c'était un désir depuis le départ ou c'était J'ai toujours voulu créer ma marque depuis longtemps. La vie fait que des fois, on peut pas. Et là, une occasion se proposait à moi. Et voilà. Quelle proposition? Une proposition, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, c'est très difficile dans le textile. Les grandes entreprises, elles ont vécu un peu mal de temps et malheureusement, le bureau d'études pour lequel je travaillais, où on travaillait pour de grandes marques, a déposé le bilan. Et j'ai été chassée plusieurs fois par des grosses enseignes. Et je me suis dit, là, c'est peut-être le moment pour toi de créer ta marque et allez, vas-y, lance-toi. C'était le moment. D'accord. Et ça a pris combien de temps avant la création, justement, et de prendre déjà la décision de dire, ça y est, je vais créer? Ça faisait un moment que ça durait. C'est-à-dire que j'étais en bureau d'études, je travaillais pour des grandes marques, style Chantal Thomas, Dior, Azzaro, et d'autres aussi, des moins, comme les Trois Suisses, des choses comme ça, et on travaillait beaucoup pour les autres. Ça fait longtemps que j'avais envie d'une marque, parce que travailler pour les autres, on voit, et en fin de compte, on a toujours des envies. Et quand on est modéliste, on travaille pour un styliste, donc un dessin, et vous réalisez en fait ce que le styliste veut, donc ce que les marques voulaient. Et moi j'avais toujours des idées dans ma tête et je me suis dit peut-être un nouveau concept et voilà, c'est Pimentine est né. Donc Pimentine, et qu'est-ce que vous y faites exactement? Qu'est-ce que c'est Pimentine? Alors Pimentine, c'est de la lingerie personnalisable. En fait, lingerie pour femmes, pour hommes? Pour femmes, toujours pour femmes. En fait, mon raisonnement était le premier, c'est quand je disais que j'étais styliste, modéliste en lingerie féminine, il y avait toujours dans les yeux des femmes quelque chose qui pétillait. Et le côté waouh, ton métier, ça doit être super, ça doit être beau, la lingerie, ça fait toujours rêver. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait, dire à la cliente, elle va créer sa propre lingerie. C'est-à-dire que je lui propose des formes. Mon métier de modéliste, à la base, le mettre au service du particulier et non des grandes enseignes. Donc en fait, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et je me suis dit, elles vont créer. Bien sûr que créer, c'est un grand mot, mais elles vont choisir le tissu, je vais leur proposer des coupes, des styles, et elles vont choisir des petits nœuds. Donc c'est plutôt des ateliers que je propose. De personnalisation alors? Oui, de personnalisation de lingerie. En fait, elles créent elles-mêmes leur lingerie. Elles repartent avec quelque chose d'unique qu'elles ont personnalisé elles-mêmes. Voilà. Donc voilà, ça c'était votre rêve, vous l'avez mis en application. Et donc pour avoir cette entreprise, qu'est-ce que vous avez fait comme démarche? Où est-ce que vous êtes allé? Est-ce que les portes étaient dures à ouvrir? Est-ce qu'on n'a pas dit, mais Elisabeth, mais c'est n'importe quoi? On n'a pas dit c'est n'importe quoi, mais on a dit oulala, la conjoncture actuelle fait que c'est difficile. Et je me suis dit que j'en avais marre d'entendre que la conjoncture actuelle c'était difficile. C'est vrai que c'est difficile, hein. Qu'est-ce qui n'est pas difficile à l'heure actuelle? Mais
Mais je me suis dit, allez, on fonce et puis on verra bien. Et je crois beaucoup en mon projet. Et je pense que faut que j'adore le contact humain. Et quand on a travaillé pour des grandes maisons comme ça, on a le retour de la styliste, mais on n'a jamais le retour du particulier. Et ça, pour moi, c'est une frustration énorme. C'était pendant 25 ans, ça marchait les collections, mais c'est pas pareil. Là, je suis vraiment en contact avec la cliente et c'est ce qui m'intéresse le plus en fait. C'est le relationnel, côté relationnel, d'être dans l'intime en fait et proposer, voilà. Donc vous avez mis sur papier votre désir de créer et ensuite, qu'est-ce que vous... Alors ensuite, j'ai fait des démarches en disant, maintenant, qu'est-ce qui fait? Bon, c'est bien joli de monter une société, bravo, oui, mais comment on fait? Moi, j'ai toujours été dans le textile et pas les études de marché, les choses comme ça. Ouh là là, c'est un monde complètement grand pour moi. Donc j'ai cherché des formations. J'ai été à la Chambre des métiers, la première chose. Pas de formation dans le Vaucluse et j'ai cherché et j'ai trouvé une formation à Aix-en-Provence, l'IRCE. Pour savoir la faisabilité de la société, c'est-à-dire pendant ce stage, vous avez 3 mois de stage et vous faites l'étude de marché, vous avez des intervenants, des avocats, des comptables, plein de gens qui étudient votre projet. Qui étudient. En fait, on est en groupe. L'avantage de l'IRCE, c'est que j'ai mon projet de lingerie, d'autres avaient des brunchs, des restaurants, plein d'autres choses. Et en fait, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit et de se dire, est-ce que ton projet, oui, tout le monde adhère ou non? Est-ce que c'est faisable, pas faisable? Est-ce qu'au niveau du chiffre d'affaires, ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il y a une réelle demande? Et tout ça, en fait, tant qu'on ne l'a pas mis sur le papier, on n'arrive pas à se rendre compte. Bien sûr qu'on pense que tout le monde, quand on a envie de créer quelque chose, on dit waouh, ça va le faire. Mais c'est pas si évident que ça. Donc 3 mois de formation, oui. C'est suffisant? Alors 3 mois, mais c'est quelque chose de très très dur parce que c'est 3 mois avec 2 jours réguliers à Aix, avec des intervenants, mais c'est 10 heures par jour à la maison, entre des recherches, entre faire des dossiers, entre faire des plans comptables alors qu'on n'en a jamais fait. C'est une étude en fait. Et oui. Ensuite, quand je suis arrivée dans la région, bien sûr Aix c'est loin, donc je suis arrivée dans la région et là je me suis dit bon, j'ai quand même besoin d'aide et besoin de financement, et l'IRCE nous a dit qu'il y avait des gens au niveau local et ils m'ont bien aiguillé parce qu'en fait ils m'ont envoyé au CBE à Carpentras. Vous connaissez bien, où j'ai été accueillie et un peu soutenue et on m'a un peu aiguillée pour pas mal de choses. Et aussi pour au niveau des financements avec Initiative Ventoux. Voilà. Et justement, quand on parle d'accompagnement, il y a énormément de structures. Hein. Il y en a très peu qui se font accompagner et beaucoup qui se débrouillent seuls. Et on voit le taux d'échec et de réussite. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces personnes jeunes ou ceux qui veulent reprendre, justement pour qu'ils aient toutes les billes dans les mains? Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Alors, moi, le conseil premier, c'est jamais de rester seul. Toujours se tourner, aller à la chasse à l'info, parce que l'info viendra pas à vous, ça c'est clair. Et puis, se faire entourer. Et alors, se faire entourer, mais faut réfléchir à qui on choisit déjà, et pas prendre tout le monde, parce qu'il y a quand même pas mal d'institutions. Il faut en choisir une. Et puis aller à des rendez-vous. Alors des fois c'est 2 rendez-vous, des fois c'est 10, des 15, c'est pas grave. Toutes les questions qu'on a, il faut les poser, répondre et puis monter le dossier, voir si on peut ajuster, pas ajuster. Et c'est bien d'avoir des discussions de professionnels. Voilà. Très bien. Donc ça vous a pris à peu près combien de temps avant la création? Ou bien 6-9 mois. D'accord. Ça, c'était, ça a été très long. La réflexion, l'analyse, et encore maintenant, je me rends compte que c'est juste, parce qu'en fait, j'ai monté ma société au mois de juillet et je suis encore dans la réflexion et je suis encore dans la stratégie de me dire est-ce que je prends le bon chemin? Bon, c'est bien aussi quand on monte une société, il faut y aller pour voir, et après. On a l'habitude, on se dit non, là c'est pas bon, mais tu devrais là, et on retourne voir le CBE bien sûr parce que c'est le plus proche, et toujours en des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois pas faire ça? C'est là que vous intervenez, et c'est très bien. Voilà, on a besoin. D'accord. Maintenant la structure, elle est créée depuis quelques mois.
Où en est Elisabeth avec son projet? Alors, j'avance petit à petit. Je me suis fait connaître grâce à la traversée des arts parce que c'est vrai que j'ai un local qui m'a été gentiment octroyé par la mairie de Monteux. De Monteux, qui m'aide beaucoup dans le sens où c'est des loyers modérés et ça aide beaucoup les artistes et les sociétés aussi qui veulent s'installer dans cette traversée. J'ai eu beaucoup de monde suite à pas mal de manifestations. Maintenant, je commence à être un peu connue, donc les gens viennent me voir à l'atelier. Je fais du sur-mesure, beaucoup, qui me prend énormément de temps. Donc, après 6 mois de réflexion, en fait, je change de stratégie et je reviens à la stratégie d'avant. Parce qu'en fait, on a tendance, quand on a une société, c'est qu'on veut prendre toutes les opportunités. Et on a tort. On devrait à la limite ciblé, mais on a tellement une société en disant il faut rentrer de l'argent, donc on va dans tous les sens. Et non, la stratégie c'est revenir toujours sur le point de ligne, et c'est ça le plan d'affaires sert à ça, c'est-à-dire avoir une ligne de conduite. On était là-dessus, et il faut y s'y tenir. Et maintenant, depuis le début janvier, c'est recrutement, vendeuse à domicile. Promouvoir ma marque, c'est la priorité, c'est ma priorité. Alors, qu'est-ce que c'est le recrutement justement de vendeuse à domicile? Vous pouvez nous expliquer? En fait, j'ai besoin, quand on est chef d'entreprise, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas fabriquer, ce que je faisais. On ne peut pas chercher des clientes. On peut pas faire de la communication, on peut pas être là ce soir, on peut pas tout faire, c'est pas possible. Je suis qu'une personne, j'aurais besoin d'une jumelle, une triplette et beaucoup de plus. En fin de compte, je me suis dit voilà, stop, trouve des gens qui fabriquent pour toi. Très difficile dans la région. Donc j'en ai trouvé une perle rare en Ardèche que je vais garder. Comment un atelier. Elle s'appelle? Sylviane, l'atelier l'Annabelle. Et en partenariat avec elle, elle va monter mes ateliers, mes sous-vêtements pour moi. Ce que je me suis dit, il va falloir que tu te projettes plus sur le réseau et que tu t'occupes plus du réseau de vente à domicile. Je fais mes propres collections, mes formes et tout ça. Je choisis mes dentelles, donc recherche de fournisseurs, qui est pas toujours facile pour un petit, parce que moi j'ai eu l'habitude de commander de très grandes quantités pour des grosses marques. Et quand j'arrive avec mes fournisseurs, je pensais que j'allais avoir des petites marques, et je me rends compte que tous les petits créateurs ont des réels problèmes en France. Justement, c'est peut-être un appel à leur lancer. Ah oui, il y a plein de salons qui sont en train j'essaye de faire bouger beaucoup de choses dans ce sens-là, et tous mes contacts, fournisseurs et autres, et des écoles aussi. Il y a des petits salons qui sont en train de se mettre en place pour vendre des petites quantités, et c'est très très important d'être très entouré là-dessus, parce qu'on se rend compte qu'on a un réel problème en France. Il y a beaucoup de gens qui veulent créer. Et il y a une problématique, et parce que les fournisseurs ne répondent plus à la demande de petites quantités. Non, surtout en lingerie. Quand on sait le nombre d'élastiques, de bretelles, de dentelles, de pièces qu'il y a sur un soutien-gorge, c'est énorme. Donc voilà, c'est la problématique de ça. Donc vous faites votre création, oui. Ensuite vous... Alors je cherche des vendeuses à domicile, oui. C'est pour ça que je sais plus quelle date. Alors c'est le 27 janvier voilà. Après-midi à 14h à la communauté de communes de Monteux. Il y aura la présentation de la société, mais également la présentation aussi du poste de vendeuse à domicile avec le partenaire Pôle emploi, je crois. Voilà, exactement. Et en fait, je vais faire une présentation de la marque. Je vais dire exactement le profil de personnes que je recherche pour promouvoir la marque et pouvoir vendre ma lingerie. Donc, il faut qu'ils se présentent d'office. Ils n'ont pas besoin de téléphoner. Ils y vont le 27 janvier à 14h. Oui, à la communauté de communes. Vous avez un endroit spécifique à la communauté de communes? Non, elles rentrent. Il y a une salle. Ils m'ont attribué une salle. D'ailleurs, je leur remercie parce que c'est gentil de leur part. Et donc voilà. Et vous venez et je ferai ma présentation. Après, il y aura des questions-réponses et voilà, vous expliquez. Après, il y aura peut-être un entretien, peut-être une visite de l'atelier ensuite, parce que la vendeuse à domicile doit correspondre aussi à Pimentine et adhérer à ce que je fais et aimer mon produit pour pouvoir mieux le vendre. Et c'est très important. Et avoir aussi le contact facile. Donc je vais passer la parole à Floriane puisque le recrutement c'est sa spécialité. Donc elle va vous torturer là-dessus. Alors Floriane, qu'est-ce que tu aurais à poser comme question justement?
déjà, vous avez une collaboratrice, vous avez dit, et je voulais savoir justement déjà les critères que vous avez sélectionnés pour travailler avec cette personne. Si ça a été un recrutement normal ou pas Comment ça s'est passé? Moi, j'ai pas encore fait de recrutement. Ce que je recherche en général comme profil, c'est déjà une femme, ce qui est plus facile pour la vente de lingerie, quelqu'un de convivial et d'assez avenant. Le côté commercial, bien sûr, important, mais surtout qui aime ma lingerie et qui adhère carrément à mon concept déjà de la personnalisation, qui aime ce que je fais, et en plus qui aime toutes les femmes et tout style de femmes. C'est important. Pimentine, c'est ça avant tout. C'est toute morphologie, tous les styles, peu importe. Il faut que ça, voilà, parce qu'en fait, c'est pas ciblé sur la marque, c'est ciblé sur la personne. C'est en fait si Pimentine offre un style, je veux dire quelque chose à la cliente, elle offre la personnalisation. C'est elle qui crée. Donc c'est la personne qui est mise en valeur. Donc en fait c'est ce côté-là que je voudrais que la personne ait. C'est être en avant pour pouvoir ma marque, mais mettre en avant la cliente. Et ça, c'est sous forme de conseils aussi, je pense. Beaucoup de conseils et oui, revaloriser la femme. Quand voilà, c'est la mettre en beauté et la valoriser. C'est la priorité. Je pense que Floriane pensait peut-être à la collaboratrice en Ardèche, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Tout à fait. Ah, comment? Alors, comment ça s'est passé? En fait, c'est simple. Je recherchais, j'ai trouvé sur Internet une personne. Et je vais vous dire un truc, pourquoi je l'ai prise. Elle avait acheté un lot de l'ancienne entreprise où je travaillais de dentelle. Et ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, tiens, je vais l'appeler par curiosité. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qu'elle a créé avec les dentelles que j'avais eues et que moi-même, j'avais créé des choses pour les clients. Et du coup, je l'ai appelée. Le contact est bien passé. Et moi, j'ai besoin de contact. J'ai besoin de rencontrer. Moi, ça ne peut pas se passer au téléphone. Pourquoi, justement, Pimentine, vente à domicile et pas Internet? Parce que c'est pas le concept, en clair. J'ai besoin de relationnel. On est tous avec Facebook, Internet et tout. Et je pense qu'on a besoin de contact à l'heure actuelle. C'est important. Donc, en fait, j'ai été la rencontrer en Ardèche. Et là, j'ai vu ce qu'elle faisait. Et là, je me suis dit, waouh. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec des gens en fabrication Maroc, en Chine. Et des gens j'avais une prototypeuse. Et je sais le travail. Et quand j'ai vu cette femme de 60 ans, ce qu'elle faisait, waouh, ça faisait 2 mois que je cherchais. J'ai dit, c'est bon. C'est une perle rare? Comment? C'est une perle rare? Ah oui. Et c'est dommage, parce que là, vous voyez, je prends des stagiaires à l'heure actuelle, parce que mon rêve aussi, c'est de mon savoir-faire, le donner à une petite jeune plus tard, pas maintenant. Ça, c'est la priorité, c'est Pimentine. Mais je me rends compte qu'il y a un manque important. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont en habillement. Il n'y a personne en lingerie. Alors que j'en connais 2, là, stylistes en lingerie, qui sont dans la même panade que moi et qui recherchent. Et je trouve ça dommage. Donc voilà. Donc ça, c'est une perle rare que je garde, que je donne comme tuyau, parce qu'il y a des stylistes qui en ont besoin aussi, parce qu'elle a besoin de travailler, elle aussi. Voilà, et je donne ce que je peux. Donc voilà. Dans le recrutement, on revient du recrutement de la vendeuse à domicile. Oui, alors si par exemple vous avez plusieurs candidates qui vous plaisent, qu'est-ce qui ferait la différence pour vous entre 2 candidates qui ont à peu près le même profil mais qui je sais pas, est-ce que ce serait le caractère, sa façon d'être, si elle a les mêmes idées que vous? Déjà, je les prendrais toutes les 2. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup Ah oui, parce que mon projet c'est 5 premiers mois. Si ça marche bien et que je vois que ça marche bien et que j'assure derrière, parce que c'est pas tout de recruter. Bien sûr que s'il y en a 10 qui se présentent, je vais en prendre 10. Non, parce que je sais pas derrière si j'arriverai à produire ou quoi que ce soit. Donc on va monter crescendo. Donc 5 vendeuses à domicile. S'il y en a une j'en prendrai 6. Si vraiment il y a 2 perles rares, je les prends, je la rate pas. Je ferai un effort moi, mais ou je la mettrai sur le cours pour le mois d'après. Je ne sais pas, mais voilà, non. Le critère, moi vraiment c'est une collaboratrice avant tout. C'est l'avait dit pour moi, j'ai besoin qu'elle me fasse le retour. Moi j'ai besoin de contact avec les clientes.
D'accord ? Et là, je vais pas l'avoir. Donc régulièrement, je vais tourner, ça c'est clair, hein, parce que j'ai besoin d'être en contact. Autrement, je peux rien faire. Mais j'ai besoin qu'elle ait le même sens que moi, c'est-à-dire que le retour de la clientèle pour créer ma collection et pour créer ce qu'elles veulent comme forme, j'ai besoin qu'il y ait un bon contact avec elle, qu'elle me fasse les informations, qu'on parle le même langage aussi, parce que c'est important. Et surtout, toutes les informations de la cliente, en fait, c'est mon éponge. Et elle doit m'éponger toutes les réflexions dans une réunion pour que moi, après, je canalise toute mon énergie sur ma collection en disant, tiens, là, ce qui est le plus remonté dans toutes ces réunions, elles ont besoin de ça. Allez, hop, je vais faire une forme et elles décideront. Je vais toujours aller dans le sens de... Parce que c'est elle la créatrice, c'est en fait la cliente. C'est plus moi. Moi, je m'efface. Elisabeth n'existe plus, il n'y a que Pimentine. Voilà. Et sur quel secteur vous allez intervenir ? Alors déjà, je veux le secteur du Vaucluse, bien sûr, j'habite dans le Vaucluse, donc c'est plus facile pour moi, l'atelier, tout ça. Mais plus tard, peu importe. J'ai une cousine qui est dans le Tupperware, qui a un beau réseau sur Paris, j'en ai une à Chartres, qui vont me prendre la collection. Pimentine, elle peut être n'importe où en France, et c'est tout le monde en France. Donc voilà. Très bien. Pas d'autres questions pour le recrutement ? Vous avez parlé de stagiaires avec qui vous travaillez actuellement. Oui. En fait, je prends des stagiaires régulièrement à l'atelier. D'accord. Et pour vous, c'est important de former, vous avez dit. Est-ce que vous avez eu le cas d'une personne qui s'intéressait beaucoup à votre métier et qui pour vous dire vrai, j'en ai eu qu'une. D'accord. Elle veut faire de la lingerie. Et les autres, c'est pareil. Mais je pense que j'ai besoin aussi, pareil, de relationnel. Donc, je rencontre la petite stagiaire. Et quand je lui fais visiter l'atelier, la maison, mon projet, s'il y a des petites étoiles dans les yeux, je prends. Et du coup, voilà. Mais à savoir qu'une stagiaire chez moi, elle va pas faire du rangement. Hein, elle va pas faire. Donc, je lui explique. Donc, c'est vrai que je prends du temps. J'évite en ce moment parce que je suis très prise. Mais en général, elles sortent. Il faut qu'elles aient fait leur lingerie et qu'elles aient créé leur lingerie. Donc elles me font un petit dessin, elles choisissent la dentelle et elles réalisent le modèle. La Capucine est en train de réaliser son modèle, elle part demain et elle n'a pas fini son soutien-gorge. Très bien, donc l'atelier Pimentine, il se trouve 3 rue Porte Magalon. Donc c'est dans la traversée des Arts, oui. À Monteux. Le numéro de téléphone, c'est 06 19 22 62 06. Oui. Je répète, 06 19 22 62 06. Par contre, attention, c'est sur rendez-vous parce que l'atelier, justement, vous avez constaté, chers auditeurs, que Elisabeth, elle est partout. Donc, c'est sur rendez-vous et ensuite, elle n'hésitera pas à vous orienter et à vous rencontrer si besoin est. La petite entreprise, on peut l'appeler comme ça, depuis juillet 2014. Vous avez parlé tout à l'heure de stratégie commerciale, de stratégie de communication. Où en est Elisabeth pour ce côté-là ? Est-ce que elle est toujours dans cette stratégie commerciale ou communication ou elle a mis de côté pour créer et pour recruter ? Il faut faire les deux en même temps. Les deux en même temps ? Oui, s'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de vente. S'il y a et comment elle s'y prend alors, Elisabeth ? Elle s'y prend. Elle utilise les réseaux, Oui, beaucoup le réseau, mais bon, là je compte énormément sur le côté vente à domicile. C'est vraiment des collaboratrices que je recherche pour promouvoir la marque. Moi, je serai avec elle parce que, bien sûr, qui dit vendeuse à domicile dit formation. Formation, c'est-à-dire venir à l'atelier, expliquer comment je fais, comment ça se passe une réunion, faire une démonstration, la suivre dans une réunion pour lui expliquer. Ça c'est très bien ça. Si vous pouvez expliquer justement dans un recrutement, le recrutement est fait, vous avez choisi vos 5 ou 6 collaboratrices. Comment ça se passe ensuite pour que justement elles deviennent comme vous, c'est-à-dire mordues et motivées pour la marque Pimentine ? Mordue et motivée. Donc il faut que je trouve des gens mordus et motivés. Ça, je fais un appel de VDI. Écoutez, ensuite elles sont recrutées. Qu'est-ce que vous allez, comment vous allez organiser pour qu'elles puissent en fait, voilà. Le métier. Là, à cette présentation à la communauté de commune, il n'y aura pas la collection. Si je sens qu'il y a un bon feeling avec les personnes, il y aura un rendez-vous à l'atelier parce que je veux à tout prix qu'elles visitent mon univers. Ça, c'est très important. Comment je fonctionne. Ensuite, je ferai une petite démonstration. J'expliquerai la collection. En fait, on créera
un petit jeu de rôle. Je ferai une vente, voilà, avec elles, en leur expliquant comment il faut comment il faut faire, qu'est-ce que j'attends d'elles. Mais après, je les laisse voler, parce que c'est vraiment aussi leur personnalité. Il faut qu'elles ressentent les choses. Ça va pas être un scénario dicté et tout. Non, il faut qu'elles le sentent. Mais il faut qu'elles ressentent moi ce que je dégage et ce que je veux pour la marque. C'est hyper important. Donc on va faire une présentation de la collection, expliquer la personnalisation qui est importante, expliquer les papiers, ce que je veux comme chiffre d'affaires les premiers mois, parce qu'en fin de compte, je prête la collection. Il y a beaucoup de marques qui la vendent. Moi, je la prête, donc c'est un investissement énorme pour moi. Mais je veux pas leur mettre de contraintes. Je veux qu'elles aient tout sur la collection en disant: voilà, j'ai que ça, hein. J'ai pas de problème d'argent. Le but, si je veux gagner de l'argent, je dois vendre Pimentine parce que je l'aime et parce que j'ai envie de faire plaisir à des femmes. Alors ça, c'est bien présenté. Donc si vous souhaitez être recruté par Elisabeth Dumus, ce recrutement se fera à la communauté de communes de Monteux le 27 janvier à 14h. Et présentez-vous, vous serez dirigé ensuite dans la salle où vous rencontrerez la fameuse Elisabeth Dumus. Merci. Alors autre chose, puisque je parlais tout à l'heure, c'est pour ça que je voudrais y revenir, la partie commerciale et la partie communication. Il me semble qu'il y a de la communication dans l'air. Oui, communication, j'essaye de faire des événements. Oui, alors quels sont? Alors, je vais participer à la soirée So Chic au Capitole. Capitole Cinéma? Oui, Capitole Cinéma à Avignon. Voilà, pour cet événement. En une semaine, les 300 places ont été prises. Et comment ça va se passer? On peut savoir? C'est une surprise. Il va certainement y avoir une démonstration de lingerie. Parce que ça sera oui, peut-être. Wow. Défilé. Messieurs. Et ce qui est super, c'est d'ailleurs que je remercie toutes mes petites clientes, en fait, qui deviennent mes petites mannequins et qui vont défiler, en fait. Et c'est ça qui est adorable, c'est que elles ont créé leur lingerie. Et quand je dis que le Capitole me demandait pour faire un défilé, et moi je veux faire. Et du coup, elles se sont proposées. Et je trouve ça vraiment superbe. Donc messieurs, emmenez vos femmes. Il n'y a pas de messieurs. C'est une soirée que de filles, So Chic, que les filles. D'accord. Mince alors, messieurs, poussez votre femme à y aller alors. Et il y a une parution aussi dans le magazine Elle Magazine. Ils m'ont appelé pour que je fasse un petit texte avec des photos de Pimentine et présenter la marque. Donc ça sera aussi avant la Saint-Valentin. Ça, il faut penser, messieurs. Avant la Saint-Valentin. Oui, 2 semaines avant. J'ai 2 semaines de parution dans le Elle Magazine. Donc là, les messieurs, ils doivent courir acheter le magazine pour voir. Oui, mais les messieurs peuvent aussi, dis-moi, les femmes d'abord, parce que je vais faire certainement des petits shows dans mon boudoir à Monteux. Oui, c'est un petit boudoir. En fait, toujours ce côté proposé aux femmes, c'est-à-dire qu'il va y avoir un lieu d'exception à l'atelier. Style baroque avec une coiffeuse et où il y aura des produits à essayer, des loups-boutins à mettre, des petits corsets. Et en fait, les femmes se réuniront et il y aura certainement des intervenantes qui nous apprendront les feuillages, qui nous apprendront des choses comme ça. D'accord. Dans la petite, ça devient coquin, ça? Non, c'est de la petite gamme en fait, sexy, chic, glamour. Parce que je veux aussi que les femmes, elles révèlent leur féminité. Et je pense qu'on oublie un peu trop. Quand on est une femme, on est souvent maman avant d'être la maîtresse et des choses comme ça. Et je pense que les femmes, elles devraient un petit peu penser à elles et voilà, se faire plaisir de temps en temps. Donc j'ai créé de la lingerie sexy, chic, glamour, mais soft, très jolie. Et je pense et avec beaucoup d'humour. Donc ça va plaire aux monsieur alors. Avec des petits froufrous et voilà, des petits trucs sympas. Donc début février, vous savez ce qu'il vous reste à faire, messieurs, c'est acheter le livre Elle Magazine juste avant la Saint-Valentin et ensuite vous envoyez votre femme pour faire les essayages. Ou alors ils peuvent venir aussi à l'atelier sur rendez-vous pour commander la lingerie pour leur femme parce que je fais aussi des bons cadeaux. Donc voilà, messieurs. Très bien, donc on rappelle juste l'endroit de l'atelier, donc atelier Pimentine, 3 rue Porte Magalon, c'est la traversée des Arts, donc à Monteux, au 06 19 22 62 06, sur rendez-vous. À tout de suite.
Heureuse de vous retrouver. On retrouve Floriane et Elisabeth. Comme vous l'avez vu, et enfin pas vu, mais entendu. Attendez, quand vous allez la voir, vous allez être surprise parce que c'est une personne dynamique et qui connaît extrêmement bien son métier. Et justement, comme vous l'avez entendu, nous sommes dans le domaine des dentelles, des lingeries, de la douceur, de la soie, des petits, comment on appelle ça, des petits froufrous, voilà. Et donc, on va passer aux choses sérieuses puisque on a l'impression qu'avec Elisabeth, dynamique comme vous êtes, est-ce que vous avez encore du temps pour vos proches? Comment vous articulez la vie de chef d'entreprise avec votre vie privée? Dites-nous en plus. Oh, c'est très difficile. Mais je dis merci à mon amoureux déjà parce qu'il fait beaucoup de choses à la maison. Mes enfants et les personnes qui sont autour de moi. C'est vrai que c'est pas facile de combiner les deux. Il faut se dire stop, là je rentre. Stop, je reste le dimanche à la maison parce qu'il y a une vie de famille, mais c'est très difficile. Mais bon, est-ce qu'ils sont des moteurs? Ah oui, complètement. Est-ce qu'ils découvrent vos talents? Moi, j'ai besoin quand je crée quelque chose, de lui faire voir ou de faire voir autour pour avoir des retombées, savoir si ça leur plaît. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont. L'objectivité y est pas forcément parce que c'est ils aiment ce que je fais et voilà, mais bon, il est capable de dire. Mais c'est vrai que je suis beaucoup aidée à la maison et heureusement. Donc le soutien de la famille, c'est important. C'est hyper important. Le soutien de la famille, de ses proches, entre autres mon compagnon Christophe et mes enfants et aussi tout le reste. Moi, je vois mes parents me soutiennent, croient en moi, bien qu'ils soient loin. Oui, c'est très très important. Les amis, le réseau. Oui, le réseau est hyper important. Et moi, je réseaute. Je suis pas la génération Facebook, moi, mais je m'y suis mise. Mais beaucoup de relationnel, beaucoup discuter avec les gens. On a l'impression qu'on fait beaucoup de vent, mais en fin de compte, on sème des petites graines. Et un jour ou l'autre, il y a un retour. Est-ce que vous pouvez donner un exemple justement que vous avez posé une petite graine il y a peut-être 6 mois parce que vous étiez encore dans l'émergence de votre projet et puis cette graine, elle a porté ses fruits et vous pouvez donner un exemple? En fait, le réseau, c'est important. Déjà, le réseau de l'IRCE, hyper important. Des repas, on se maintient des repas tous les mois. Important pour savoir l'avancée de tous les projets qui étaient mis en route, ça c'est hyper important. Et grâce à ça, j'ai rencontré des personnes qui sont à peu près dans mon métier et on fait du coworking. Le coworking, c'est un mot anglais que j'aime pas trop, mais c'est comme ça. Alors c'est quoi exactement le coworking? Le coworking, c'est en fait le chef d'entreprise, il est seul dans son coin et il a la tête enfoncée dans le guidon, comme on dit. La tête dans le guidon, c'est le terme que je voulais pas employer, mais bon, c'est la vérité. Et des fois, d'avoir des gens extérieurs qui vous comprennent et on travaille ensemble. Et nous, on se réunit, on est 3 jeunes femmes là à se réunir. Et d'ailleurs, est-ce que c'est du mentorat ou du parrainage? Quelle est la différence? Non, c'est même pas ça. C'est vraiment, c'est de l'aide psychique et pour l'entreprise. Et pour tout, et ça fait avancer le schmilblick, comme on dit. Parce qu'en fait, on est vraiment la tête dans le guidon, et il y a des fois, on n'en sort pas, on ne voit que ça. Là, dernièrement, pour ma collection, j'étais en panne, mais vraiment en panne. Et pendant panne de création? Oui, de création. Et comme je suis 25 ans de métier, c'est pas rien. Et je suis un peu trop pointilleuse sur certaines choses. Et je suis un peu en colère quand je fais des couleurs et que j'ai pas toutes les couleurs que la brille, les choses. Et je fixe des choses alors qu'il n'y a pas lieu d'être. La cliente, c'est pas ça qu'elle recherche. Et en fin de compte, en faisant ces petites réunions, elles m'ont complètement débloquée. Et le lendemain, je suis arrivée à l'atelier, j'ai fait mon plan de collection avec mes matières. Tout était une évidence. Donc le coworking, c'est important. Ah oui. L'aide, ça c'est le clair. Soutien, des professionnels. Des professionnels et pas forcément des professionnels, parce qu'on a besoin de soutien. On a besoin de temps en temps d'avoir des gens autour de vous qui vous disent non, là tu prends la mauvaise direction. Alors pas forcément écouter, mais
la façon de prendre du recul et de dire mais attendez, si vous ont parlé de ça ou si vous ont dit ça, c'est bien qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'il faut réfléchir. Il faut pas être borné. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert. J'écoute tout, je prends tout et j'analyse. Après, je vois ce qui peut être bon pour moi et ce qui est bon pour Pimentine. Et après, je fonce. Mes idées sont pas forcément les bonnes, hein. Donc, vous avez fait des salons. Est-ce que vous avez assisté à des salons à Paris, par exemple, ou à Lyon? Assister, c'est-à-dire ou participer à des salons où il y allait pour mais voir. j'y vais régulièrement parce que moi c'est important pour le salon de Paris et tout ça. Non, cette année j'y suis pas allée. J'y étais au mois de janvier. Mais c'est important pourquoi? Pour se faire connaître ou pour connaître ce Alors, qui se fait? je pensais que c'était important de me faire voir. C'était important parce que j'ai tout travaillé pour des grands, j'ai beaucoup de réseaux au niveau des fournisseurs, des marques. Donc c'était important de dire, bah voilà, Elisabeth Dumus, elle fait plus partie de telle société, maintenant c'est Pimentine, c'est elle. Mais j'ai tellement été voir les fournisseurs avec cette idée que j'allais... tout le monde me connaissait. Mais en fin de compte, ils pouvaient pas. Et je comprends, parce que fabrique pas quoi? Fournir en dentelle pour moi en petite quantité. D'accord. Et ça, j'ai mis une semaine avant de m'en remettre. Et là, je me suis dit, ah là là, ouille, il y a la petite chose que tu ne pensais pas. Est-ce que vous avez trouvé une solution pour ça, justement? Oui, j'essaye. C'est-à-dire, comment vous faites? Vous vous réunissez à plusieurs pour faire Là, c'est difficile de se réunir à plusieurs parce que acheter une même dentelle à plusieurs, non, c'est pas possible. Donc, j'essaye de voir. Il y a un réseau parallèle qui s'installe, qui est des grossistes de dentelles, des gens qui achètent des lots, et je travaille là-dessus. Donc, c'est un énorme investissement. Ah oui. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de recherche. Mais même financier, parce qu'il faut anticiper, il faut acheter, et au risque de dire... voilà, ça c'est clair. Mais il faut sentir les tendances, et ça c'est mon rôle, c'est de voir et de proposer des choses qui peuvent plaire. Et c'est en fait, ça va être des petites quantités d'achat, mais sans arrêt renouveler. En fait, la vendeuse à domicile, ce que je veux dans ma collection, c'est des nouveautés régulières. C'est-à-dire que tous les 2 mois ou 3 mois, il y a des nouvelles couleurs. Donc en fait... c'est pas grave. J'ai raisonné différemment. Avant, je raisonnais en grande quantité et les stylistes m'amenaient, je cherchais et ça me posait pas de problème parce que les fournisseurs étaient là. Maintenant, il faut que je travaille différemment. C'est-à-dire que je cherche les dentelles, je cherche les fournitures et après découle quelque chose. Et je me dis, tiens, ça pourrait plaire à la cliente. Ça pourrait plaire à telle personne. Et puis dans le sens, en fait, on travaille à l'envers. Et je pense que c'est comme ça. Parce qu'on nous met souvent dans une stratégie en disant il faut faire la collection et tout. Mais des fois, il faut réfléchir à l'envers. Est-ce que vous avez des photos, justement, de vos collections que vous créez? Un peu sur Facebook, c'est très difficile là aussi, parce que le photographe coûte cher, les mannequins coûtent cher. Donc, j'essaye d'en faire. Là, je vais en refaire prochainement, avec le Capitole et plus tard. Mais voilà, j'essaie. Et le Facebook, le nom c'est la Pimentine? Pimentine. Pimentine la page sur Facebook. Oui. Pour voir vos collections? Oui, pour voir les collections, mettre des photos. Il faut ça aussi, c'est aussi s'en occuper. C'est très difficile. Oui, donc ça c'est très difficile pour moi parce que pas de la génération Facebook. Mais voilà. Et le coworking, entre parenthèses, elle m'aide à me dire ouh là là, où tu en es là, on t'as pas tout vu, t'as pas tout mis. Pourquoi tu mets pas ci et pourquoi tu mets pas ça? Parce que elles sont au courant parce que quand on se réunit, je raconte ce que j'ai fait, les contacts et tout. Elle raconte. Alors à chaque fois, on se pousse et voilà, c'est Lucie. Merci à Lucie et à Aurélie parce que franchement, des femmes admirables. C'est des femmes du métier ou c'est? Alors il y a une jeune femme, Lucie, qui fait des bodys, des maillots de corps. Comment expliquer ça? Pour la danse aquatique, en fait, tout pailleté, des choses super. Sa maman faisait ça et elle reprend. Et vraiment des choses très belles. Et Aurélie qui fait des robes de mariée sur mesure et qui ouvre sa petite boutique dans Aix-en-Provence. Je suis super contente pour elle et voilà, on l'a boostée, je la prends pas et on l'a tellement poussée. Et voilà, elle se lance. Et celle qui fait des maillots à paillettes pour l'eau, ouais. Elle se trouve où? À Bouc-Bel-Air. Et voilà, sa maman faisait maillot et elle reprend le relais. Et bravo Lucie, parce que franchement, il faut du courage. Elle est en train de travailler sur une robe de salsa et des choses comme ça, parce qu'elle fait aussi ça.
Et ouais, bravo. Donc, si vous voulez aussi avoir et connaître ces réseaux de personnes coworkers, ça se dit oui. eh bien, vous pouvez téléphoner au 06 19 22 62 06 à Elisabeth Dumus. Je rappelle l'atelier, donc Pimentine, 3 rue Porte Malagon à Monteux. Magalon, à Monteux. C'est dans la traversée des Arts. Et justement, quand vous étiez dans votre parcours de construction d'entreprise, quels sont les acteurs qui vous a manqué ou quels sont les freins que vous avez rencontrés? Je donne un exemple. Vous avez été voir la banque, et votre banque vous a dit non, c'est un projet qui me semble très difficile, même s'il est réalisable, je ne vais pas vous suivre. Quels sont les freins que vous avez rencontrés autour des acteurs? Vous en avez pas eu? En fait, je vais vous dire quelque chose de... Bon, c'est difficile, mais il y a une chose que j'ai la chance, c'est quand on parle de lingerie, et quand on parle de Pimentine, il y a le sourire. Je veux dire, ça fait sourire. En plus, la lingerie, c'est souvent les banquiers, c'est souvent des hommes, des choses comme ça. Donc, en fait, c'est pas si compliqué. Ils sourient parce qu'ils vous croient pas ou ils sourient parce que... Non, parce qu'ils aiment. En fait, ils adhèrent facilement. Pour eux, c'est facile. Il y a juste 2-3 personnes, mais qui m'a fait en fait rebondir et qui m'a fait rentrer dans les gonds. Justement, c'est le CBE. Mais j'ai trouvé ça bien, qui m'est boosté comme ça, parce qu'en fait, il m'a tellement remonté que je me suis dit la raison. Dans le sens, en fait, quand je suis arrivée, j'ai expliqué mon projet et il m'a regardé, il m'a dit c'est de la vente Tupperware là, ce que vous faites. Voilà, c'est ça. Et je lui ai dit mais non, c'est de la lingerie, c'est de la vente à domicile. Pourquoi je veux faire de la vente à domicile? C'est pas du Tupperware. Et du Tupperware, dites-vous bien que ça marche bien. Les Américains sont très forts, ils ont monté un super réseau. C'est vraiment dingue. Et je lui ai dit mais allez voir, parce qu'en fait il y a une méconnaissance de ce métier-là. Et quand il est allé voir, et j'ai dit vous allez voir ça, vous allez voir aussi les chiffres au niveau de la vente à domicile dans la lingerie. Et là, il a été surpris parce qu'il y a une croissance incroyable des sociétés de lingerie en vente à domicile. Et en fait, quand on se rend compte qu'une chose, que même les grands, même la maison, le Jabi, Esmé, les Obad, les ex-Obad qui ont fait Indiscrète, c'est quoi? C'est Obad. Seulement, ils ont été vendre et fabriquer à l'étranger, et les ex d'Obad, elles ont créé, voilà, en vente à domicile. Il y a plein de choses. Il y a Liliel, il y en a d'autres. Je ne me gêne pas d'en parler. Et je trouve ça, oui, il y a beaucoup de ventes à domicile. Et en ce moment, il y a la grande mode des ventes de sextoys et des soirées un peu, voilà. Mais il y a des choses qui se passent. Parce qu'en fait, la communication, c'est bien. Internet, c'est bien. Facebook, devant son écran, on est très bien. Mais on reste chacun chez soi. Et le problème, c'est, il manque des petites réunions. Et alors, on se retrouvait entre copines pour une vente ou pour une démonstration au boudoir à Monteux. Mais il y a quelque chose qui manque. D'ailleurs, il y a de plus en plus de soirées girly, et j'aime pas dire ce mot girly, des soirées entre filles qui se créent. Donc il vous a fait confiance à partir de là? Ouais. Et là, quand il a vu, il a dit bon. Du coup, moi, j'ai retravaillé sur le mot réunion. Et du coup, c'est plutôt des ateliers. Il a raison, le mot réunion, c'est un peu dépassé. Comme maintenant, à l'heure actuelle, il y a vente privée, des choses comme ça. Donc c'est vrai que on va plutôt faire des ateliers. C'est pour ça que la personnalisation, c'est prête bien, parce qu'en fait, il y a des soutiens-gorge proposés. On va tripoter les tissus, on va choisir ses nœuds. Et il y en a des quantités, je peux vous garantir. Ces petits bijoux, ces petites choses qu'on va mettre sur la lingerie, on va travailler ensemble sur créer sa lingerie. Voilà. Très bien. On va propulser un peu Pimentine dans le futur. Qu'est-ce que Pimentine peut mettre en place dans le futur? Comment vous voyez Pimentine dans 3 ans, 5 ans? Est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce que Dumus, Elisabeth, je sais qu'il y a une tête pleine d'idées. J'ai un autre projet. Donc le projet, c'est déjà de développer Pimentine. Ça, c'est une priorité. Et de recruter pour que oui, justement ça moi, se j'ai développe. envie que quitte après à embaucher des collaboratrices et qui géreront tout ça, quoi. Mais Elisabeth Dumus a un rêve. Elle a déposé. C'est une autre marque qui s'appelle Les Dessous de la Marquise. Pourquoi Les Dessous de la Marquise? Parce que moi, je viens de Grignan. Et Grignan, c'est la marquise de Sévigné. J'avais créé une association qui s'appelait Les Folies de la Marquise. Et là, c'est Les Dessous de la Marquise s'y prête bien. Elle est déposée à l'INPI.
Et en fait, cette marque, je trouve qu'en France, on a des savoir-faire. Et il y a des personnes d'un certain âge qui partent en laissant leur savoir-faire. Et il y a personne qui reprend. Et je trouve ça dommage. Donc, ce que je souhaite, c'est développer ça et dire, ben voilà, je prends du bouti, je le crée, je le mets sur de la lingerie. Je prends de la dentelle de Calais, je prends de la soie de Lyon, je prends des choses d'exception, quitte à même travailler à Tarare et dans le sud pour le cuir, voir quelque chose, et essayer de faire de la lingerie made in région, made in France, et le vendre à l'étranger avec un savoir-faire bien français. C'est-à-dire me dire, voilà, la lingerie, c'est des savoir-faire de cette région-là, on va la mettre sur de la lingerie. Et on va en faire quelque chose d'exceptionnel et qui soit très beau. Et là, ça sera Elisabeth Dumus qui créera sa propre lingerie, mais toujours, j'aime pas trop être mise en avant. Peut-être que c'est mon métier de modéliste, styliste, mais j'aime pas trop être mise en avant. C'est pour ça que j'ai besoin de prendre un savoir-faire, quelque chose que j'aime beaucoup. Là, il y a une petite jeune fille qui s'installe, qui s'appelle Melchior, j'adore. Et Émilie, Élodie Melchior qui va s'installer sur la traversée des Arts, qui va faire des choses super, qui a travaillé avec Swarovski et qui fait des choses merveilleuses. Et elle, j'aimerais bien la prendre de temps en temps pour qu'elle me fasse des choses et qu'elle me crée quelque chose. Ça peut être qu'une bretelle, ça peut être une chose comme ça. Et une dame de Perne là qui fait du boutique, j'adore, et utiliser de la soie et qu'elle me fasse du boutique. Donc ça leur donne plein d'idées. Elle dit mais j'y avais pas pensé. Et faire peut-être du boutique sur du cuir. Pourquoi pas mélanger des méthodes et de faire quelque chose d'exceptionnel. Mais ça, j'aimerais bien qu'on le vende à l'étranger. Donc, en France, haut de gamme, et à l'étranger. D'accord, donc ça, c'est le futur. Ah oui, ça, c'est vraiment... Elisabeth Dumus. Ouais. Avec les dessous de la marquise. Les dessous de la marquise. Ça, c'est et je pensais justement à ces savoir-faire qui sont en train de se perdre dans des personnes âgées. Est-ce qu'il ne serait pas justement judicieux de faire venir ces personnes-là pour qu'elles forment des jeunes qui vont être recrutés? Non, c'est chez Pulmentine. Oui. Ou un atelier pour que ça, le savoir-faire se garde sur notre territoire. Elisabeth Dumus, à l'heure actuelle, elle s'occupe de Pulmentine. Alors, elle aimerait bien s'occuper de beaucoup de choses parce que je pense qu'il y a énormément de choses à l'heure actuelle à faire. Il manque justement... il y a des savoir-faire qui sont en train de se perdre et je trouve ça dramatique. Vous savez, on revient au bio, on revient tout ça dans l'alimentaire. Forcément, un jour ou l'autre, on reviendra et on aura 18. Vous savez, toutes les machines de Calais, moi, je les ai vues partir en Chine. Ils ont cru que ça allait bien se passer. Seulement après, les Chinois sont très forts, parce qu'ils sont très très forts, très doués. Faut pas le nier, mais ils ont gardé et du coup, cette société s'est cassée la figure. Et du coup, on n'a plus les machines. Il y a certaines maisons comme Noyon, d'Essay qui ont dit non, on garde notre machine. D'ailleurs, il y a un musée à Calais, c'est pas pour rien. On garde nos machines. Mais ils ont raison. Il faut garder. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de jeunes qui reprennent. Je pense que, parce qu'il n'y a pas d'école. Et il y a des choses qu'ils ne se savent pas. Il y aurait plus de choses. C'est dommage. Il devrait y avoir des portes ouvertes, des découvertes pour les jeunes, des choses comme ça. voilà. Pour moi, c'est important. Floriane, tu voulais rajouter, justement, on a parlé des jeunes, ça te concerne. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, moi, en tant que femme, ça me fait rêver, évidemment. Je trouve que oui, effectivement, il n'y a pas assez de transmission du savoir-faire français. Et vous avez aussi la possibilité de transmettre ce que vous savez. Est-ce que ça vous plairait pas bien sûr, vous avez beaucoup d'autres choses, mais de transmettre... Alors, je vais vous dire un truc. Mon seul souhait, c'est plus tard, dans très longtemps, du moins très longtemps, quand je serai à la retraite est très loin, heureusement pour moi, mais mon souhait, c'est ça. Ma plus grande fierté, ça serait d'avoir quelqu'un que je forme. Vous savez, pendant toute ma carrière, j'ai pris des stagiaires des écoles de Saint-Étienne, en corsetterie et d'autres, parce que je trouve que c'est hyper important. Et il n'y a pas... c'est très rare les sociétés. Je vois, elles ont du mal à trouver des structures, parce qu'il n'y en a plus déjà d'autre part, mais elles ont du mal à trouver. Mais il y a un réel... les jeunes, c'est une mauvaise connexion. Parce qu'il y a des gens qui veulent transmettre, il y a des jeunes qui ne connaissent pas forcément le métier, mais il
il n'y a pas de connaissance, on se fait pas se rencontrer, il n'y a pas des lieux d'échange. Vous savez, il y a des salons qui marchent très bien à l'heure actuelle, c'est des salons à Lyon de, je veux dire, bricolage, les bijoux, tout le monde fait des bijoux. À un moment, Fildar avait fait le kit pour faire le bonnet et le truc, mais toutes les jeunes l'achetaient. Parce que c'était branché, mode, de plus en plus de jeunes, il y a de plus en plus de gens qui font des clubs de tricotage. Il y a un nouveau art, le wool, je sais pas quoi, où à Monteux, ils ont recouvert les arbres. Mais je trouve ça génial parce qu'en fait, moi, je sais pas tricoter, on m'a jamais appris à tricoter. Mais voilà, ça dit, mais il y a plein de jeunes qui ont envie. Je suis sûre, ça leur donne envie et s'exprimer dans cet art-là. Et il faut transmettre. Voilà. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de connexion. C'est chacun est dans son coin, il n'y a pas de lien, il y a rien. Et ça, je trouve ça dommage. Mais oui, en effet, moi, mon métier, il n'y a aucun problème là-dessus. Et quel conseil vous donneriez à une personne qui souhaiterait se lancer, une jeune personne ou même une personne d'un certain âge qui souhaiterait se lancer dans cette carrière et carrière partir, ou chef d'entreprise ou créer sa société? C'est deux choses différentes. Oui, l'un et l'autre. Moi, je dis qu'il faut toujours... Moi, je suis une passionnée de ce que je fais depuis toute petite. J'ai toujours fait. Et j'ai toujours eu envie de faire ce métier-là. Pas de la lingerie. Parce que j'ai fait 10 robes de mariée. J'ai fait plein de choses. Mais j'aime toucher à tout. Moi, vous me donnez des chapeaux, j'ai envie de voir. Parce que je suis une créatrice, je suis curieuse. La curiosité, c'est hyper important. Et du coup, une jeune, je dis, on fonce. Tu aimes, tu as envie de faire ça? Tu y vas. Tu te donnes les moyens de le faire. C'est-à-dire, tu cherches tes écoles et tu vas. En ce qui concerne des jeunes pour créer une société, moi, si j'avais su, je l'aurais fait plus jeune. D'accord? J'étais stupide. Je pense que dans la vie, il faut pas partir avec des regrets. Donc, si on est jeune, qu'on a envie, on risque quoi? De se planter, mais c'est pas grave, on rebondit plus tard. Et en plus, quand on est jeune, on a toute la vie devant soi. Donc, faut croire en son projet et avancer. Moi, je dis, foncez, les jeunes, vous avez tout en main, il faut y aller. Et n'hésitez pas, je dirais, pour aller à la suite d'Elisabeth, n'hésitez pas à aller voir ces personnes qui ont un savoir-faire. Pourquoi? Parce que ça va peut-être éveiller en vous l'envie de connaître mieux le métier pour pouvoir l'appliquer ensuite et vivre avec et créer aussi avec votre propre créativité. Donc n'hésitez pas à contacter ces personnes comme Elisabeth ou comme d'autres personnes qu'elle a citées qui se trouvent seules et qui vont laisser un savoir partir. Mais c'est vrai que, par exemple, comme le Vaucluse ou la région de Carpentras, ce qui serait bien, c'est de monter comme une association. Et je reconnais une chose, et bon, j'ai pas le temps de m'en occuper, vous me regardez avec des grands yeux, mais je veux dire, je pense qu'il y a un manque quelque part. Et vous voyez, là, on était en train de discuter, j'étais en réunion cet après-midi avec une styliste qui s'appelle Émilie Lantalone en lingerie féminine, qui est très bien aussi, qui est sur Avignon et avec qui je travaille. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, on est sur 2 domaines différents. Elle me disait, on a trouvé une personne qui coupe, mais maintenant on a un problème au niveau de la coupe. Qui va nous couper nos articles? Et du coup, on se dit, mais si on avait une association, qu'on formait des gens, et que cette association nous servait à nous, mais servait à d'autres, et pourquoi pas faire dans cette association d'autres métiers, des cœurs de métier. Je suis sûre que les chefs d'entreprise seraient ravis d'avoir, je sais pas, quelqu'un qui fait quelque chose de bien précis dans le métier, mais que ce soit géré par une association, ou avec des salaires, parce qu'il y aura des factures, des choses comme ça. Mais je pense que ça soulagerait pas mal de chefs d'entreprise. Et en plus, ça apporterait que du plus parce que ce seraient des professionnels qui viendraient former ces gens parce qu'ils ont des demandes bien précises. Transmission du savoir. Bien sûr. Et garder sur le territoire un savoir-faire. Oui. Très bien. On va rappeler que l'atelier donc Pimentine se trouve à Monteux. Vous pouvez sur rendez-vous téléphoner au 06 19 22 62 06 et il y a aussi également un mail. Donc Elisabeth Dumus. Tout cela, tout attaché en minuscule, @gmail.com. Et n'oubliez pas que justement,
Le 27 janvier à 14h, il y a un recrutement de vendeuses à domicile à la communauté de communes de Monteux. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie et si elle vous a donné ce soir envie de connaître la création de Pimentine, n'hésitez pas à vous présenter. Et n'hésitez pas aussi à la contacter et allez voir son atelier donc sur rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut rajouter et qu'est-ce qu'on peut, disons, souhaiter puisqu'on a encore les vœux en janvier, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Pimentine et à Elisabeth Dumus pour cette année? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Quelle échéance? Fin de l'année. Moi, j'aimerais bien avoir des vendeuses à domicile qui aiment la marque, qui vendent la marque, qui s'amusent. Vous allez être aussi manager parce que ça oui, manager. Mais j'aimerais bien aussi dans mes recrutements des futurs managers, et pourquoi pas, ça me plairait bien qu'ils recrutent et qui gèrent tout ça. Moi, en fait, ce que j'ai vraiment envie, c'est des gens qui vendent ma marque et qui fassent voir un petit peu ce que c'est, et en fait comptent faire plaisir à toutes les femmes. Moi, la priorité, c'est le côté convivial et profiter des femmes et leur donner envie. Donc si parler la créatrice qui est en elle. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est hyper important. Si vous êtes curieuse, si vous êtes motivée, si vous êtes créative, n'hésitez pas à venir le 27 janvier à 14h à la communauté commune de Monteux. Est-ce que Floriane peut-être veut rajouter quelque chose par rapport à ce métier? Est-ce que tu connaissais ce genre de métier? Moi, je m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup la création. Le métier de vendeuse à domicile pour la lingerie, je connaissais pas du tout. C'est très intéressant et c'est vrai que c'est une bonne alternative à ce qu'on voit en boutique. Et ça donne très envie d'aller voir. Très bien. Eh bien, je vous remercie encore une fois d'être là, de nous avoir écoutés. Je vous rappelle qu'on se retrouve le 3e jeudi de chaque mois pour un direct avec un chef d'entreprise, une étudiante et on dira une organisation, une association d'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Je vous dis bonne soirée, à bientôt à tous. Au revoir Floriane, au revoir Elisabeth. Au revoir. Au revoir.